Je viens tout juste de me lever. Et il y a la nouvelle bande-annonce de Suicide Squad qui vient de sortir. Really Salut à tous, c'est Janto, Jean-Jean. Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table basse. Alors Adam nous a demandé de regarder la bande-annonce de Suicide Squad. Nouveau trailer qui est sorti récemment, plus long que ce qu'on avait pu voir, donc apparemment il envoie du steak, il est super bien et tout. Alors, Suicide Squad, donc c'est DC qui veulent concurrencer Marvel en mettant leur propre univers avec des justiciers. Et le troisième film DC donc, parce qu'il y a déjà eu Man of Steel et après il y aura Batman contre Superman, c'est Suicide Squad, donc un film sur les méchants de l'univers DC, donc avec bien sûr le Joker, Harley Quinn, il y a Deadshot, Killer Croc et après j'ai oublié Enchantress joué par Cara Delevingne. Je suis super excité, je suis ultra excité, c'est un film que j'attends énormément. J'espère ne pas être déçu, j'en sais rien, je sais même pas ce qu'il y a dans cette bande-annonce, je n'ai vu aucune image. Je n'ai pas lu d'informations dessus, j'ai juste vu des retours dithyrambiques sur le sujet, donc pourquoi pas, alors que c'est pas un projet que j'attends, vraiment. Première photo du casting, des costumes, on fait un peu sourire avec le côté cosplay. En ce qui concerne le choix de Jared Leto en Joker, pourquoi pas. Après tout, nouveau Joker, nouvelle proposition, que ça soit peut-être déjà sûr dans le look, ça c'est certain. Dans l'interprétation j'imagine. En tout cas, on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est un film que j'attends énormément, je l'attends énormément, j'espère que je ne serai pas déçu. J'ai eu des petites rumeurs qui sont sorties par rapport à cette bande-annonce qu'il y aurait, qui serait beaucoup plus fun, qu'il y a peut-être même du Bohemian Rhapsody, qui sait, si c'est vraiment le cas, j'ai fait extrêmement kiffer. En tout cas, vraiment, j'espère ne pas être déçu. C'est un film réalisé par David Ayer qui a fait de très bon film jusque-là. Bon, même si Sabotage n'était pas terrible, mais pas non plus une grosse merde selon moi. Je l'ai vu dernièrement et je n'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Fury, que j'ai beaucoup aimé, qui est son tout dernier film, qui est vraiment excellent. Et là, j'espère que ça va être génial. Franchement, c'est une énorme attente. Surtout qu'il y a des personnages que j'adore dans l'univers de DC et de Batman. Le film je l'attends pas mal et j'ai entendu dire, là c'est la première fois que je vais le voir, j'ai entendu dire que ça prenait des tournures un peu faux folles, on va dire, que c'était pas un film glauque, violent et tout comme le montrait la première bande-annonce. Donc on va voir ça de suite. Je croise les doigts, hein. Croisons les doigts, je balance la bande-annonce. Oh là là, je viens tous de me lever, je suis très excité. Oui, ah, il l'oublie. Ah, comme je l'avais imaginé. D'accord, donc musique de Queen. Très bon choix de musique. Comme je l'avais imaginé. Oh, comme je l'avais imaginé. Comme je me suis Pourquoi imaginé. Bohemian Rhapsody? Ouais, d'accord. Le logo était sympa. Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. You're going somewhere very bad. Let it go. Something that'll get killed. Let it go. Let it go. So think what? I can't wait to show you. Ah bah il est là. Lui aussi il est là. Le destructeur de franchise. Ce Joker, il me paraît bizarre. Je sais pas. Alors je trouve la musique elle va pas du tout avec la bande-annonce. Oh, c'est qui lui? Ah si, oui, je crois que C'est du quoi dans le métro?
crois que c'est le mec au tatouage. Ça fait genre on va faire les gardiens de la galaxie, mais visuellement ça colle pas du tout en fait. Oh 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 Par contre ça a l'air putain. bourré en Ça a action. l'air énorme, ça a l'air énorme. The hell's wrong with you? Bad guys. It's what we do. Par contre ça a l'air beaucoup génial. plus coloré Ça a l'air que ce qu'on nous avait excellent. annoncé. Ça a l'air tout début. excellent. C'est tout ce que je me suis imaginé. Là pour le coup je suis absolument pas déçu, ça a l'air génial. Ça a l'air tout simplement génial. Je suis ultra hypé. Franchement il n'y a rien qui me déçoit là. On voit beaucoup plus le Joker. Ah il a l'air. Pareil il a l'air absolument génial. Ah l'action, pareil ça a l'air ultra fun. Ah j'ai énormément envie de le voir. J'ai énormément envie de le voir. Là je suis encore plus hypé que pour Batman vs Superman où la dernière bande-annonce m'avait laissé un peu en froid. Même si je pense que Warner nous réserve quelques surprises. Car ils nous ont dit que même si Doomsday est dans le film, ce n'est absolument pas lui le gros méchant final. Donc je fais confiance à la Warner. Je fais confiance à la Warner. Plus qu'à Disney. Parce que avec Disney je m'attendais à ce qu'ils nous proposent rien de neuf avec Star Wars. Mais là pour le coup je fais confiance à la Warner pour nous réserver quelques surprises. Mais là cette bande-annonce est juste géniale. Elle est excellente. Je comprends la hype, je comprends les retours sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que je l'attendais pas, je l'attends maintenant, il n'y a pas de souci. Choix de musique excellent, même si je préfère quand même l'entendre dans Wayne's World. Ok, donc voilà, c'est comme disait les premiers échos que j'ai eu, ça a changé totalement de registre, on va dire. C'est que la première bande-annonce nous montrait un truc qui avait l'air un peu glauque, violent. Et là, on a quelque chose qui se prend, j'ai l'impression, pas au sérieux, qui a l'air fun, qui a l'air assez fun, comme on peut voir par exemple comment, par exemple, le titre, le logo d'ici est marqué un peu, ça me fait penser à les logos de Spring Breakers au niveau de la couleur, tout ça. Et ouais, ça a l'air plus décomplexé que ce que je pensais. Et Margot Robbie a l'air énorme dedans, et divine, comme dirait Valentin Bréoré. Le Joker, dégueulasse à souhait, mais dans le bon sens du terme, les dents, les chicots et tout, donc ça a l'air plutôt pas mal. Alors je peux vous paraître un peu novice, mais c'est le cas, je connais pas tous ces personnages très rapidement, je vais pas... Oui, Joker, Harley Quinn et compagnie, mais les autres, le reptile qui sort de Mario, Will Smith et son regard, je suis pas content comme toujours dans tous les films, je sais pas qui c'est, mais ça sera l'occasion de découvrir. Et on voit du Joker, et le Joker a l'air vraiment pas mal. J'ai entendu dire des rumeurs comme quoi il serait que dans des flashbacks, tout ça, et ça a pas l'air d'être le cas, parce qu'il a l'air quand même assez présent dans la bande-annonce. Et le Joker, franchement, de Jared Leto, a l'air excellent. Moi j'ai toujours cru en ce Joker. La première bande-annonce m'avait mis pas mal en confiance, et là ça a l'air vraiment pas mal. Margot Robbie a l'air excellente, totalement folle. Will Smith, on connaît pas trop, il a l'air bon. Le fils de John McClane, le fils de John McClane, donc il joue aussi dans Terminator, je sais plus comment il s'appelle, il a l'air bien aussi. Cara Delevingne a l'air vraiment bien. Encore, on sait pas trop qui c'est, on sait que c'est une sorcière. Est-ce qu'elle sera méchante ou gentille? Je pense qu'elle sera plus méchante. Enfin, après, il n'y a que des méchants, mais ça va être la menace des méchants, donc je pense que ça va être ça. Et voilà, hein, Killer Croc, j'aime bien son look. En tout cas, c'est quand même mieux bossé du côté de chez DC que la bande-annonce de Batman vs Superman, qui à la base était un projet que j'attendais beaucoup. J'ai vu les premières images, je me suis fait spoiler, je pense, pas mal l'histoire. J'ai pas envie de le voir, très clairement, quoi. Alors que celui-ci, je l'attendais pas. Je veux le voir maintenant. Donc le pouvoir de la bande-annonce, c'est de la communication, faut pas déconner, quoi. Ça a l'air bien fait, rapide, les personnages ont l'air drôles, donc il y a un côté décalé qui me plaît assez. Ben voilà, maintenant je l'attends le film, alors que j'en avais rien à battre, très concrètement, j'en avais rien à foutre. Qui j'ai cru reconnaître, le destructeur de franchise, le fils de John McClane. Ouh, bon, pourquoi pas, il est pas toujours mauvais non plus, il fait pas toujours les bons choix, on va dire ça comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi Miss Sourcil, là, le mannequin qui jouera dans le prochain Besson, Valérian, je crois que c'est Cara Delevingne, un truc comme ça. C'est Miss Sourcil, je trouve qu'ils sont super épais, je bloque à chaque fois, je suis désolé.
Mais non, ça a l'air drôle, ça a l'air de pas se prendre la tête, ça a l'air frais pour un mec comme moi, c'est hyper frais quoi, qui n'y connaît rien. Donc ouais, grosse attente. Bravo DC, vous remontez dans mon estime rien qu'avec une bande-annonce après m'avoir déçu avec la bande-annonce de Batman vs Superman. Faudra aller vérifier quand même, hein. Après tout, c'est pas une bande-annonce qui fait la qualité du film. Mais là, vous me l'avez vendu, alors que j'en avais rien à branler, alors que c'était un concours de cosplay pour moi, le bordel. Donc bravo. Et voilà, pour l'instant, je sais pas trop quoi en dire. C'est David Ayer qui réalise le film, et David Ayer, il a fait Fury. Et Fury, c'est magnifique, Fury. C'est un des meilleurs films de guerre jamais vu de ma vie. Donc je suis assez confiant, ça a l'air bien réalisé, ça a l'air fun, beaucoup de couleurs. J'ai envie d'en savoir plus sur l'univers d'ici, parce que là on peut voir dans le métro, il y a des espèces de créatures avec tentacules, je sais pas trop comment dire. Et à la fin il y a une espèce d'explosion, je sais pas si vous avez vu, avec des personnages qui sortent, et même les ennemis qui combattent, on sait pas trop ce que c'est, ça a pas l'air d'être des humains. Mais voilà, on verra, mais... ouais, avec les rumeurs que j'avais entendues comme quoi Suicide Squad serait, par rapport au personnage du Joker, ça m'avait grave refroidi, qu'il sera que Peggy 13, apparemment il sera Peggy 13, et pour le côté qui vendait sombre, violent, tout ça, Peggy 13, ça avait pas l'air terrible, mais si ça passe dans une tournure comme ça, ça peut être pas mal. À voir. Je suis pas emballé de ouf. Il y a tout le monde qui a changé d'avis, genre waouh, ça a l'air trop bien. Je suis pas beaucoup plus emballé que ça. C'est pas parce qu'on met du Queen et Bohemian Rhapsody dessus que ça le rend meilleur. J'attends de voir. Ça m'intéresse un peu plus que ce que j'avais déjà vu, ça c'est sûr. Mais pour moi, ils essayent de faire un peu genre les Gardiens de la Galaxie, mais chez DC, tu vois. Genre, c'est coloré sans être vraiment coloré. Comme les Gardiens de la Galaxie, en fait, ça reste assez terne, mais c'est beaucoup plus coloré que tous les autres Marvel qu'on a pu voir avant. Et là, je sais pas, ça donne un peu ça. L'équipe de mecs qui sortent de nulle part, que tu connais pas et tout. Pour moi, c'est exactement les Gardiens de la Galaxie. On essaie de te le vendre de la même façon. Genre, voilà ce qu'on vous propose. C'est risqué, mais au final, la bande-annonce te montre un truc que tu as envie de voir et le film était bien derrière. J'attends de voir quand même, parce que je sais pas, il y a un truc qui me bloque. On verra, hein. Je serais peut-être surpris, mais j'attends de voir. Je suis pas complètement emballé par la bande-annonce. Ça me hype déjà plus que la première que j'avais vue, donc on verra pour la suite. On en parlera bien sûr à la table ronde, mais c'est évident. Super-héros, table ronde, indissociable. Donc voilà. Ouais, vivement. Donc voilà, mon avis sur l'abandon de Suicide Squad, j'aime bien. Et voilà, on verra par la suite. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui, Suicide Squad, je l'attends, donc je pense qu'il sort en août et on sera là avec la table ronde et ainsi de suite. Ça va être épique, je l'attends énormément. Salut.